Bonjour Adèle. Bonjour Anya. Je vais vous demander, Adèle, qu'est-ce qui vous a fait me contacter et prendre un accompagnement avec moi? Déjà, c'est grâce à l'aide de ma maman, j'ai déjà en premier lieu lu votre livre lors de nos cicatrices, Hmm. qui m'a vraiment, pour le coup, touchée et parlé. Parce que en fait, d'avoir l'avis d'une personne qui a subi ce que j'ai subi, c'est rassurant. Et d'avoir aussi les mots que vous avez pu poser sur cette blessure m'ont révélé. C'est ce qui m'a poussé du coup à faire cette thérapie avec vous. D'accord, donc c'est la lecture de mon livre lors de nos cicatrices, c'était, on va dire, le point de départ et notre rencontre commençait déjà là. Ok. C'est ça. Est-ce que vous pouvez me dire, Adèle, quel était votre point de départ à vous quand on a commencé l'accompagnement il y a quelques mois? Alors déjà, j'étais complètement perdue. Déjà, je m'étais renfermée sur moi-même, c'est-à-dire que j'avais un peu coupé tous les liens et j'ai fait des choses qui ne me ressemblaient pas, on va dire. J'étais dans la drogue déjà pour commencer. J'avais arrêté l'école de commerce. En général, quand on arrête le lycée, le but c'est ensuite de faire nos études, etc. Moi, j'avais choisi d'arrêter complètement et du coup, je me retrouvais avec plus aucun objectif dans la vie, on va dire. J'étais très vide à l'intérieur et c'était assez compliqué. Compliqué de me regarder moi-même dans le miroir. Ça, c'était assez dur. Merci Adèle. Et puis, est-ce que vous pouvez me dire, à ce moment-là, quand on a commencé, c'était quoi vos challenges ou vos difficultés? Le premier challenge, c'était en tout cas arrêter la drogue. Et surtout, j'avais aussi un gros problème de rapport avec les hommes. Ça, c'est assez compliqué parce que du coup, quand on est entouré, soit les femmes, soit les hommes, j'avais quand même un rapport très difficile avec les hommes. Donc le but, c'était également d'avoir à nouveau confiance en l'homme en général et reprendre également la confiance en moi parce que quand on subit un traumatisme, en fait, on perd un peu son identité, je dirais, et c'est compliqué de la récupérer, en tout cas sans aide. J'avais besoin d'un regard extérieur aussi sur ma vie pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait parce que tomber dans la drogue, l'arrêt d'école de commerce découle de ce traumatisme. Et j'ai mis quelques années déjà à me rendre compte de l'importance que ce traumatisme avait eu. Parce que je pense que le cerveau est très bien capable de minimiser une situation qui nous est arrivée pour nous-mêmes nous rassurer, ce qui nous permet également de rassurer notre entourage. Mais en fait, cette minimisation va se transformer petit à petit en déni. Et quand on est dans le déni, on ne peut pas comprendre ni même évoluer correctement dans un environnement sain, quoi, tout simplement. Merci hein, pour ces précisions. Et en fait, ce qui est important, ce que vous avez dit, c'est que les comportements que vous avez eus, donc de type drogue, enfin, addiction, l'arrêt des études, et puis du coup, ça avait aussi un impact sur l'estime de vous ou la valeur que vous percevez Oui, de vous-même. Tout ça, c'est juste des conséquences en fait d'un trauma. C'est ça, c'est pas une situation qui existait avant le trauma. En fait, la drogue, c'est suite au trauma que c'est arrivé. Est-ce que c'est ça? c'est exactement ça. Et c'est venu de façon crescendo. Au début, on ne se rend pas compte, on teste des choses, etc. Et puis après, on passe quand même à un stade supérieur. Et ensuite, moi, je sais que l'arrêt de l'école de commerce m'a complètement, oui, je peux dire le mot anéanti parce que c'était mon identité. Je me voyais, entre guillemets, faire une très belle carrière, etc. Et là, on se retrouve au point zéro où on va mal. Et comme on va mal, on surenchérit, on continue d'être dans ce déni et au final, en fait, on s'autodétruit, quoi, tout simplement. On est dans de la destruction pure et on se sent extrêmement seul parce que la solitude, c'est vraiment l'élément le premier en tant que sentiment, émotion que j'ai ressenti, c'était vraiment une profonde solitude. Et c'était vraiment crescendo et le rapport au final que j'avais avec la drogue, c'était un ami un peu, on va dire. Parce que Mmh. quand on se sent et quand personne autour de nous, en fait, on n'en parle pas quand on a un trauma parce qu'on se dit que déjà, comme ça touche notre identité, on a du mal à imaginer que d'autres personnes puissent comprendre ce que nous, on vit. Pourtant, il y a plein de femmes comme d'hommes qui vivent ça, mais on a du mal à se dire, il va comprendre. Alors, du coup, on se cherche un ami qui peut nous comprendre, qui soit
néfaste ou pas, en l'occurrence, la drogue est très néfaste pour le cerveau et pour le corps et pour les relations. Moi, ça a été mon ami. Je me disais qu'au moins, la drogue me comprenait. En fait, peut-être dans cette solitude que vous ressentiez, il y avait comme un compagnon un petit peu ou quelqu'un qui pouvait vous soutenir ou vous comprendre, ça faisait une présence peut-être rassurante dans votre vie, comme si vous n'étiez pas toute seule, en fait. Est-ce que c'est ça? Exactement. Merci. Merci, c'est tellement important parce que, vous savez, on soulève un sujet que je trouve qui est encore tabou, quoi, en fait. Et il y a tellement de personnes qui passent par ça et qui n'osent pas mettre des mots. Et là, ce que vous exprimez très clairement, un ressenti, des émotions associées à un état d'être, en fait, qui explique les conséquences aussi et les choix que vous aviez posés, qu'à ce moment-là, c'était le meilleur choix que vous aviez trouvé pour pouvoir vous sortir d'une situation et qui était très difficile, en fait, à vivre. Est-ce que vous avez constaté, au fur et à mesure de l'accompagnement, des évolutions ou des prises de conscience que vous aimeriez me partager? Donc oui, le fait de ne plus être seule, l'acceptation de ce qui s'était appliqué aussi, la responsabilité engagée de ma personne dans ma vie, en fait, tout simplement, parce que j'étais la seule actrice de ma vie et j'ai fait des choix qui m'ont paru difficiles, mais j'ai eu aussi une énorme prise de conscience sur le mécanisme d'un traumatisme qui est extrêmement bien expliqué dans l'ordre de nos cicatrices. Et comprendre tout ce mécanisme, c'est très rassurant et ça nous permet d'avoir une toute autre vision de la chose. Et du coup, bah, de faire de nos cicatrices de l'or, donc une force, quoi. Merci Adèle. En plus, j'ai entendu quelque chose de très intéressant là, je vais rebondir dessus. Et ce que vous avez dit, le fait de voilà d'avoir fait ces choix en fait qui étaient pour vous à l'époque, ben, ce qui vous semblait le mieux, on va dire, dans votre situation. J'entends en fait derrière comme si bah, vous étiez quand même actif dans votre processus. Alors peut-être que vous avez fait ces choix-là et aujourd'hui, comme vous avez changé, vous ferez sans doute d'autres choix, mais à ce moment-là, que ce soit l'arrêt de l'école ou voilà, prendre des drogues, bah, vous faisiez quand même quelque chose en fait. Vous étiez Oui, actif et vous subissiez pas en fait finalement on va dire le statut de victime, vous restiez pas en position de victime parce que vous mettiez en place des choses, en tout cas certains choix. Est-ce que c'est ça aussi? exactement, oui. Je voulais Mm. pas me laisser vivre ou mourir, je ne sais pas trop, mais je voulais être l'actrice de ma vie en attendant. Mm. D'accord. Donc, et le fait que ce soit un accompagnement de type actif, comment vous l'avez vécu, vous, le fait qu'il y ait des choses à faire entre les séances? J'ai beaucoup apprécié le côté bah, de développement de soi, qui est ben, en fait une des bases de votre thérapie. Ça met en lumière énormément de choses et la connaissance de soi, je pense que c'est fondamental déjà pour être heureux, pour avoir confiance en soi, pour bah, aussi avoir confiance aux autres et aussi avoir des relations saines. Donc, je trouve que ce côté actif avec des exercices, bah, en fait, c'est primordial pour une bonne thérapie, je pense. En attendant, moi, je pense que sans ces exercices, je n'aurais peut-être pas autant avancé que je le suis à l'heure actuelle. Parce que bah, j'ai pris énormément de notes, des notes que j'ai pu re-regarder avec des conseils, des exercices de PNL, de respiration, énormément de choses qui, au quotidien, peuvent m'aider. Après, c'est un jeu à jouer, faut le vouloir, en fait. C'est la base du chose, c'est est-ce que j'ai envie d'aller mieux, est-ce que je vois où sont les problèmes. Une fois qu'on a ce déclic-là, il y a tout qui en découle. Est-ce que vous pouvez me dire, Adèle, là on a fini l'accompagnement, où est-ce que vous en êtes? Chose la première, j'ai complètement arrêté les drogues. Et du coup, là-dessus, c'est une grosse victoire. Ça va tellement vite de tomber dans ce cercle vicieux. Et je pense que de s'en sortir, ça va assez vite, mais c'est la rigueur. C'est après de ne pas craquer qui est le plus difficile. Et en attendant, je n'ai pas craqué, donc je suis très contente et très fière de moi là-dessus. Et ça fait plusieurs mois que ça dure, hein, je précise. Oui, Donc voilà. exactement. La prise de drogue influe énormément sur l'estime de soi, la confiance en soi également. Du coup, j'ai repris la confiance que j'avais en moi. Concernant mes relations, j'ai renoué les liens bah, déjà avec mon père, avec ma mère, avec ma famille. Je pouvais me rendre compte aussi que j'étais entourée, mais je ne le voyais pas. Et surtout, bah, j'ai repris, voilà, je vais reprendre mes études en janvier 2023. J'ai trouvé une formation pour devenir chargée des ressources humaines. Et le but, c'est qu'après cette formation, je réintègre à nouveau une autre école de commerce. Le développement personnel que j'ai travaillé avec vous m'a beaucoup touchée. J'ai une très bonne confiance en moi.
de mes expressions, de mon écoute, de ma communication et de ma combativité aussi, parce que je pense que c'est important d'en parler. Je sais qu'il y a plein de jeunes femmes ou de jeunes hommes qui sont dans mon cas et qui n'osent pas. Et pourtant, ben, enfin, le message qu'il faudrait passer, c'est que ben, en fait, tout est possible. Il faut surtout pas hésiter à se faire accompagner, à acheter votre livre, parce que pour moi, ça a été un super déclic. Moi, je sais que je me suis retrouvée, c'est un peu une sorte de renaissance. Je vous parlais souvent de l'image du Oui, phénix. il y a la renaissance du phénix, mais oui, tout à fait. Je suis très heureuse d'en être là aujourd'hui, parce qu'en fait, j'ai encore plein de choses à donner bah, à la vie, aux autres. J'ai hâte de reprendre ces études. Et voilà, je suis hyper satisfaite et très fière de moi, ça c'est Ah, sûr. il y a de quoi. Moi, je suis tellement fière aussi, Adèle, de votre parcours. Et en fait, avec vous, comme tous les accompagnements que je fais, mais vraiment, j'ai fait un voyage avec vous. Moi, de ce que je ressens, c'est comme si vous, là, vous avez arrêté les études, mais c'est pour faire un voyage à l'intérieur de vous. Et là, Exact, aujourd'hui, vous prenez, et vous, bah, en janvier, vous allez reprendre des études. Donc finalement, c'était juste une pause dans votre vie pour prendre exact. soin de vous, en fait. Est-ce que c'est ça? Et sortir de d'autres situations comme celle de la drogue, par exemple. Il faut surtout pas hésiter. C'est pas parce que, voilà, on se dit toujours dans la normalité des choses, voilà, j'ai été au lycée, donc après je dois reprendre mes études. Faire une année sabbatique pour faire pause, prendre le temps, j'ai des soucis à régler, pour ensuite redémarrer sereine, en confiance, sans choses néfastes qui m'entourent. Je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise. Ça, c'est indéniable, ça aurait été dans tous les cas. Et d'avoir fait cette pause pour me recentrer sur moi-même, faire les choses, poser les choses à plat, c'était la meilleure décision que j'avais à prendre et je Ah. suis vraiment heureuse de l'avoir saisie. Et je pense que c'est le plus beau cadeau à se faire. Et franchement, là, la Adèle d'aujourd'hui, la Adèle d'il y a 6 mois, ça n'a rien à voir. Enfin, comme, c'est comme presque deux personnes différentes, tellement c'est pas la même énergie. Et je voulais vous demander, Adèle, qu'est-ce que vous avez appris sur vous lors de cet accompagnement et vous ne saviez pas, voilà, de l'ancienne Adèle? La combativité, on va dire. Combativité, ténacité, je les mettrai ensemble. Et aussi la constance, du coup, dans mon travail et la rigueur dont j'ai fait preuve pour aller mieux, parce que c'est vrai que la Dell d'avant, j'étais pas forcément rigoureuse ni trop constante dans les efforts que je pouvais faire. Et je me suis rendu compte que si, j'étais quelqu'un de persévérante aussi également. Parce que J'ai remarqué, j'ai très très persévérante. j'ai vraiment rien lâché et j'ai vraiment pris tout ce que vous m'avez dit, je l'ai retranscrit. J'ai vraiment adoré ce travail parce que ça m'a vraiment permis de voir que j'étais quelqu'un de rigoureuse, que je me laissais pas abattre en tout cas et que je demandais toujours à apprendre plus. C'est vrai que je suis assez curieuse là-dessus. Et du coup, oui, la persévérance, la ténacité et la rigueur sont des choses que j'ai vraiment constatées durant cet accompagnement. Des magnifiques qualités, des magnifiques ressources, et vous en avez plein plein d'autres. Je me rappelle la dernière séance où on a travaillé sur, enfin voilà, vous m'avez montré votre sac de ressources qui est bien bien garni et il y a de quoi être fier. Franchement, je suis tellement tellement fière. Bah, de tous mes coachés, je suis fière, mais waouh, votre parcours, enfin, ça allait tellement vite. D'une part, je peux pas, bien sûr, je connais pas l'avenir, hein, je sais pas en fait comment on va évoluer, mais par contre, du travail qui est fait entre les séances, la personne, comment elle s'engage, je, je peux, on va dire, prévoir un petit peu déjà la direction, je sais dans quelle direction on allait, et dans votre cas, on va dire, les résultats que vous avez aujourd'hui, c'est tellement, tellement mérité, enfin, ça ne m'étonne pas, au vu de tout l'engagement que vous avez mis dedans, à la fois, on va dire, en temps, vous avez mis beaucoup d'énergie dans l'accompagnement, puis il y a aussi l'investissement, on va dire, financier aussi, parce qu'il y a tout ça à prendre en compte et que cette pause dans votre vie, c'est pas, vous n'êtes pas resté à ne rien faire et que ça tombe du ciel. Vous étiez vraiment tellement actif dans le processus. Ça pouvait être que la conséquence de tout ce que vous avez mis en place, en fait. C'est... Voilà, ben, oui, en tout cas, ça a payé et je suis contente parce que on avait aussi parlé de l'importance des petits pas et ben, j'ai vraiment cheminé petit pas à pas et je me suis posé les bonnes questions. Enfin, vous m'avez fait me questionner correctement, on va dire. Et j'ai vraiment, j'ai pas voulu presser les choses et au final,
bah, ça s'est très très bien passé. Il faut pas être trop gourmand dès le départ parce que faut prendre aussi conscience que c'est long un travail sur soi, que des fois on peut être découragé, mais qu'en attendant le petit pas qu'on fait, ça va nous amener à un plus grand. Et en fait, au final, le chemin qu'on fait, il est considérable. Et quand on regarde en arrière, on se dit, ah ouais, j'ai fait quand même tout ça comme bout de chemin, c'est quand même beau ce que tu as fait. Ouais, ah, c'est magnifique. Et ces petits pas, Adèle, je peux vous dire qu'à un moment, c'était des pas de géant que vous faisiez. Mais énorme, parce que moi, je regarde d'un point de vue extérieur et waouh. Enfin, ça, je dis, j'ai fait un magnifique voyage avec vous. Et je vais vous demander, Adèle, comment vous pourriez résumer ce voyage qu'on a fait ensemble en, je sais pas, en 3 mots, en 3 phrases? Dévasté, Mmh, renaissance et confiance. mmh. Donc, c'était dévasté, c'était le point de départ, c'est ça? Le point de départ. La Oui. renaissance que vous avez vécue et Le maintenant point vous avez pris pleine confiance en fait en vous, en votre de confiance potentiel. pour y attaquer la vie. Euh, Magnifique. Et je vais vous demander, Adèle, pour les personnes qui regarderaient votre témoignage et qui se reconnaîtraient dans votre parcours, des personnes ben, qui passent aussi peut-être par l'arrêt des études ou la sensation voilà, d'être seule, qui sombrent aussi peut-être dans des addictions, dans des drogues, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Est-ce que vous auriez des mots à leur transmettre, peut-être des conseils? Alors, ce que je dirais en tout premier, donc ça concerne plus les drogues, c'est un faux paradis. On ne se rassure pas. Faut comprendre quelque chose, c'est que la drogue, ça nous enferme dans une petite bulle parce qu'on se sent seul et en fait, on veut s'isoler. Et ce que j'ai envie de dire à ces personnes, c'est qu'elles elles sont pas seules. Il y a autour d'elles des personnes qui sont là, qui tendent la main, même si on a l'impression que c'est inconcevable qu'elles soient là, ces personnes sont bien présentes et aucune personne n'est seule. Vraiment, aucune personne n'est seule, ça, j'en suis convaincue. Et il faut en parler. Moi, je pense que moi, c'est d'avoir libéré ma parole, déjà en tout premier auprès de ma mère. Il y a forcément des personnes autour de vous qui peuvent vous écouter, qui seront de bons conseils. C'est en parler. C'est en parler et surtout ne pas rester dans ce déni, surtout si on sait ce qui s'est passé. Faut pas rester seul parce qu'on n'est pas seul. Ça, c'est sûr. Ensuite, je dirais que bah, achetez votre livre. Moi, personnellement, ça m'a sauvée. Mais achetez lors de nos cicatrices parce que si vous avez subi ce type de traumatisme, vous y trouverez vraiment les explications, les témoignages et peut-être que ça vous donnera la force et la ressource de vous faire aider parce que tout le monde peut s'en sortir. Parce que moi, si on regarde, moi, je pensais ne jamais m'en sortir et pourtant, me voici à l'âge de 23 ans et je vais reprendre mes études en bonne et due forme et je suis convaincue du parcours que j'ai fait. Donc, ce que je leur dirais, oui, c'est qu'ils ne sont pas seuls, il faut en parler, vraiment. Et c'est tellement vrai. Souvent, merci Adèle. On a la sensation immense d'être seul et que personne peut nous comprendre. J'avais les mêmes sensations en fait. Euh, Mm. je me sentais vraiment isolée, seule au monde, un peu marginalisée et c'était une illusion. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites, c'est que les drogues, c'était, on va dire, une aide à un moment, mais c'était une illusion. C'était pas, ça peut pas être un soutien véritable. Non, C'est ça. Mm. il n'y en a aucun des soutiens et ça creuse plus notre âme et notre confiance en nous, beaucoup plus qu'on l'imagine. Cette expérience, qu'est-ce que ça vous a appris? On peut voir ça comme, on va dire, néfaste ou négatif, mais moi, j'estime que cette expérience, elle vous a apporté des apprentissages. Prendre des drogues, c'est comme un masque du fuyant qu'on porte et Mm. de se garder droit dans le miroir. J'ai vraiment appris à me regarder en face, à voir et bah, en fait, je me suis dit que j'étais comme, entre guillemets, une force de courage. Le courage de me regarder et d'accepter le fait que j'ai un souci avec ça. Le courage Mm. de dire que oui, là, tu as un problème, là, Adèle. Donc, parce qu'il faut se le dire, parce que pendant très longtemps, dans la drogue, on se dit, de toute façon, le monde, il est comme ça. Enfin, on s'autoflagelle, ou en tout cas, on se place en tant que victime totale. Ouais. Or, non, on est aussi l'acteur de la destruction de notre vie. Et ça, il faut bien l'avoir en mémoire. On se détruit. Et là, du coup, on est et nous-mêmes notre bourreau, quoi. Mm. Et ça, faut du courage pour réussir à inverser cette tendance, cette façon dont on a de voir la chose.
c'est puissant ce que vous dites. Je laisse infuser, intégrer, parce que ce que vous dites, c'est vraiment une clé essentielle. C'est pas parce qu'on a fait ce choix-là. En fait, j'entends que vous me dites aussi la drogue, c'est une forme de fuite. C'est juste une conséquence d'un trauma et peut-être des personnes que vous avez rencontrées dans ce milieu, certainement qui ne sont pas arrivées, on va dire, dans les drogues par hasard, certainement qu'il y avait une blessure ou un traumatisme à guérir et que tant qu'on reste dans le déni, peut-être de l'impact du trauma ou de l'épreuve ou de la blessure qu'on a eue, tant qu'on fuit, c'est dur de sortir de l'illusion, en fait. Exact. Et vous aviez suffisamment de discernement pour voir que peut-être qu'il y avait d'autres choses à régler en dessous et que Oui, vous c'est ça. avez fait cette pause-là pour, dans votre vie, et donc d'où l'accompagnement, enfin d'où la lecture de mon livre et puis l'accompagnement pour travailler en fait en profondeur sur la guérison de cette blessure-là. Et Exact. aujourd'hui, vous en êtes là. Vous en êtes aujourd'hui parce que vous avez accepté de voir des choses en face. Et ça demande en effet, comme vous dites, du courage et aussi beaucoup d'humilité d'avoir cette lucidité-là. Ce que vous avez mis en place après, tout ce que vous avez fait, enfin voilà, demander de l'aide, c'est une façon de sortir aussi du statut de victime ou de la position de victime pour pouvoir être actrice, voilà, et de votre Voilà, vie, prendre le pouvoir sur votre vie et ne plus subir en fait certains choix et les conséquences de ces choix-là. Mais que vous aviez la possibilité de choisir autre chose. Est-ce que c'est ça? exactement. C'est bien résumé. Je vais le petit résumé, mais parce que c'est tellement important ce que vous avez partagé. Et je pense que aussi les personnes qui écoutent ou qui regardent et peut-être qui sont aussi dans des formes d'addiction, hein, il n'y a pas de honte à avoir. Je trouve que Non, il y en a beaucoup plus qu'on se l'imagine qui sont là-dedans, vraiment. c'est très Parce que tabou en fait. Et c'est pour ça que c'est important pour moi votre témoignage. Je trouve que c'est un cadeau que vous me faites et que vous nous faites. Merci Adèle. Oui. de rien. Je suis En contente effet. de témoigner de mon parcours parce que ben, il a été difficile et pendant longtemps, je l'ai laissé sous silence. Mais aujourd'hui, je peux être fière de ce parcours parce que Mm. oui, j'ai eu des difficultés et oui, ça n'a pas été facile, franchement, tous les jours. Oui, de voir nos anciens camarades de classe réussir, continuer alors que nous, on est en stand-by. Oui, ça fait peut-être mal au cœur sur le moment, mais au final, moi, c'est l'histoire de ma vie et ma vie, elle est passée par ça et j'en suis très fière. J'ai acquis franchement des connaissances sur moi-même que j'imaginais même pas. J'ai arrêté certaines addictions, je me remets dans le droit chemin. Tout ça, c'est possible en fait. Et je trouve que ça mérite d'être partagé parce que plein de personnes sont capables de le faire, ça, j'en ai aucun doute. Il faut juste avoir ce petit déclic et j'espère que ce témoignage pourra être un déclic pour eux. Mm. C'est pour ça que ce témoignage est un cadeau pour le monde, parce que vous avez raison, Adèle, il y a tellement de personnes qui peuvent se reconnaître dans votre parcours et qui vivent aussi des choses difficiles, et parfois ben, on a l'illusion que une substance extérieure ou quelque chose qui on va chercher à l'extérieur de nous, quelque chose pour nous combler de l'intérieur, et comme vous dites, la sensation d'être seul ou vivre des souffrances qu'on ressent. C'est vrai, tellement de personnes sont concernées, mais on n'en parle pas, on ne le dit pas, il vaut mieux taire parce que c'est Voilà. très très tabou et les conséquences des traumas en fait sont aussi tabous. En fait, c'est juste bah, des symptômes. Je voulais revenir parce que vous avez dit un truc, c'est très intéressant. La conséquence des traumas est tabou. Je trouve que c'est totalement vrai. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut abîmer une âme. Ça, je l'ai aussi beaucoup ressenti, moi, dans mon parcours. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut faire mal et que ça peut briser toute une âme. Un trauma reste un trauma et ce qui en découle, c'est très grave. Moi, je ne pensais pas tomber dans la drogue dure, ensuite arrêter mes études. J'avais quand même fait un pré étudiant. Enfin, j'avais quand même mis des choses en place et c'est parti en mille morceaux. Les gens ne se rendent pas compte. Un traumatisme peut faire beaucoup de mal. Il faut vraiment en parler parce qu'il faut rebondir le plus vite possible. Ça, c'est vraiment primordial aussi que les gens sachent. Ça peut vraiment transformer une personne. On a tous déjà rencontré quelqu'un qui, du jour au lendemain, peut-être porte un masque de fuyant, qui nous parle un peu moins. Les gens vont jamais aller gratter plus loin. Et des fois, il y a des sonnettes d'alarme et les gens ne se disent pas. Enfin, voilà, je trouve que oui, c'est très tabou encore et que ça mériterait d'être un peu plus mis au grand jour, quoi. Ces conséquences des traumatismes. Et c'est ça aussi qui est important pour moi en fait quand on fait des interviews comme ça et que je présente des parcours de vie pour montrer qu'en fait un trauma, bah, ça peut avoir des répercussions multiples dans la vie des personnes. Ce qu'on vit, c'est jamais, on va dire, une fin en soi.
c'est juste un autre un point de départ. Et c'est pas parce qu'on traverse ça qu'il n'est pas possible de s'en sortir, même si on a cette impression. C'est vraiment important pour moi, en fait, votre parole, je trouve qu'elle est précieuse, et que peu importe les conséquences de son trauma aujourd'hui, c'est vraiment pour moi de la matière brute à Oui, transmuter si on le choisit. C'est pas parce qu'on subit les conséquences de son trauma qu'on est obligé de subir sa vie. voilà, exactement, C'est c'est ça. ça. Moi, j'aime beaucoup cette image lors de nos cicatrices, parce que nos cicatrices, on peut en faire une force. Moi, je me sens beaucoup plus forte, même avant que je subisse ce traumatisme. J'étais relativement forte, très bien Mm. dans mes têtes, etc. Je me sens encore beaucoup plus forte qu'avant, parce que j'ai une certaine connaissance de moi. J'ai vu que j'avais des ressources. Oui, la vie et ce que j'ai subi m'a mis à l'épreuve. Et l'épreuve était loin d'être facile, mais pourtant, elle est surmontable, cette épreuve. Sans aucun doute, elle est surmontable, même si des fois, c'est long et on se dit, ah, on rame. Non, on rame pas. On fait des petits pas, on avance. Et vous en êtes la preuve. Vous Oui, en êtes la preuve, comme j'en suis aussi la preuve. Et c'est ça qui est vraiment beau. C'est tellement précieux ce que vous nous dites, Adèle. En fait, l'interview est remplie de pépites tout du long. Je prends conscience de ça. Est-ce que c'est un accompagnement, Adèle, que vous recommanderiez? je le recommande, mais alors 10 sur 10 parce que il y a de tout. Déjà, je trouve que ça englobe voilà, l'état des lieux. Il y a vraiment un cheminement. Et ça, je l'ai beaucoup apprécié. Comme vous me l'avez dit, la première séance, comme quand on va dans un nouvel appart, on fait l'état des lieux. On part de l'état des lieux et on découle. Et les exercices ont été très intéressants. Il y avait beaucoup de diversité, que ce soit des exercices de PNL, des exercices de ressources, par exemple des exercices sur la culpabilité. J'ai beaucoup adoré les exercices avec les dessins, notamment le Mm. blason, qui franchement a mis en lumière des choses que je me rendais pas compte qu'avec un simple exercice, autant de choses pouvaient être mises en lumière. Et je trouve ça très intéressant. Donc oui, je recommande déjà en premier lieu la lecture de votre livre lors de nos cicatrices. Et ensuite, je recommande pour celles et ceux qui ont vécu des traumatismes, en attendant de vous contacter car l'accompagnement est vraiment super. Et surtout, en plus, vous êtes assez généreuse pour nous faire plein de cadeaux et que j'ai reçu un journal de résilience qui va t'aider encore 100 jours après, du coup, là, la fin de notre thérapie, qui va pouvoir m'aider à mettre en lumière chaque journée parce que c'est important. Le journal de résilience, c'est ça? Exactement. J'adore Exactement. gâter je fais des surprises. Enfin, j'aime gâter les personnes et pour Et en donner tout aussi cas, des supports. cas, je m'y prêterai au jeu pour ce journal parce qu'il me paraît très intéressant. Et à la fin, je crois qu'il faut qu'on vous envoie un mail pour savoir comment on s'est débrouillé en toute autonomie. Et du coup, vous pourrez moi. Mais vous avez remarqué que l'accompagnement, j'encourage énormément la responsabilité et l'autonomie, en fait. Et pour moi, c'est très important. Est-ce que pour vous, Adèle, il y avait un avant et un après l'accompagnement? Vraiment, je me suis sentie renaître. Je suis plus dans la peau d'une petite enfant. Parce avant le traumatisme, j'étais une enfant, j'avais moins de 15 ans. Et là, j'ai pris un sacré coup de maturité. Je vois beaucoup plus de choses dans la vie que je ne décelais pas forcément avant, que ce soit au niveau des personnes, de ce qui m'entoure, de l'importance de ce qui nous entoure, que ce soit la nature, nos relations humaines. Donc oui, j'ai pris beaucoup, beaucoup de maturité, je dirais. Je suis vraiment sereine aussi. Ça, c'est agréable d'être dans la sérénité. Pour les personnes qui ont vécu un traumatisme et qu'on essaie de mettre sous le tapis, tôt ou tard, ça ressurgit. Un passé non traité, ça ressurgit, mais qu'il n'est jamais trop tard. Au contraire, il est toujours temps de pouvoir consacrer du temps, peut-être faire une pause dans sa vie Oui, pour guérir cette blessure-là, parce que après, ben, les conséquences qu'il peut y avoir de l'impact du trauma, ben, c'est juste des répercussions. Mais en fait, si on va traiter la source, il y a un renouveau qui s'opère dans sa vie. C'est exactement, ce chemin qu'on a fait ensemble, en fait. exactement. Adèle, vous aurez le mot de la fin pour conclure. Est-ce que vous avez envie de transmettre peut-être un dernier mot, un dernier message aux personnes qui regardent? Personne n'est fondamentalement seul et il y a toujours des gens comme vous, Anya, qui sont là pour nous écouter et nous aider à mettre en lumière certaines blessures qu'on a pu refouler, certains agissements qu'on regrette ou dont on a honte, hein, tout simplement, et que c'est pas une fatalité en soi. On a le droit d'aller pas bien. On a vraiment fondamentalement le droit d'aller mal. Ça arrive à tout le monde. Mais
il faut pas rester dans ce mal-être parce qu'il y a des gens qui sont là pour nous, que ce soit vos proches, des accompagnants, et que libérer sa parole, c'est aussi libérer ses émotions. Et ça peut être un levier qui permette aussi une certaine renaissance et rédemption vers la personne. Donc, parler et communiquer, pour moi, c'est vraiment la chose fondamentale. Et il faut surtout pas hésiter à parler. Merci du fond du cœur, Adèle. Et Et bien, merci. bravo encore à vous, franchement, le voyage, c'était ce voyage du Phoenix, je peux vous dire, il était magnifique. Et Il était très... ouais. Ouais, j'ai adoré, moi.